Bonjour, une question très importante, comment élaborer des plans parcellaires? Quand vous voyez cette surface peinte en rouge et blanc, c'est notre affaire concernée. À côté, vous avez une route qui traverse le quartier, une autre route qui a été construite par l'État qui traverse notre affaire. Donc, on va traiter cette affaire entre l'État et le propriétaire. Donc, après le levé topographique, on a obtenu le résultat comme vous le voyez. On a les lampadaires sur toute cette partie et la route qui traverse les bâtiments et voilà la route qui traverse les quartiers. Alors, et voilà, j'ai déjà tracé le trottoir, la route qui traverse les bâtiments et ici on a la route qui traverse les quartiers. Donc pour réaliser les plans parcellaires, on va d'abord définir la surface de notre affaire. Donc on clique dessus, on cherche la surface de notre affaire. Donc vous voyez, c'est 1468 mètres carrés qui vaut 14 hectares et 68 centiares. Une fois qu'on connaît la surface, donc on va définir le facteur d'échelle. En utilisant les tableaux d'échelle, donc on a 1468 mètres carrés qui fait partie de cet intervalle échelle de 1 sur 200. Or, à côté, on a des bâtiments, donc notre échelle sera un peu augmentée. Donc, on descend, on choisit la surface de 1500 mètres carrés à 1 hectare. Donc, il nous donne échelle de 1 sur 500. Donc, une fois qu'on connaît l'échelle, on va changer l'échelle pour à notre première étape. Donc, comme la formule d'échelle est égale à la nouvelle échelle sur l'ancienne échelle, donc on a la nouvelle, on a 1000, pardon, la nouvelle, on a 500 et l'ancienne, on a 1000. Donc, on clique dessus et voilà, tout est dans les normes. Donc, on prend cette forme rectangle. Donc, pour définir notre format A4, donc on a 210 comme X et 295 comme Y. Et voilà notre carré bien, rectangle bien tracé. Donc, on va définir échelle. Donc, on a dit spécifier le point de base. Donc, on clique là-dessus. On rentre le facteur d'échelle 0,5 ou 500 sur 1000, vous voyez. Donc on sélectionne, on va centrer notre dessin. Donc et voilà. Une fois notre dessin est centré, donc on va définir notre carrelage. Donc on fait dessin du carrelage. Donc vous voyez échelle de 1 sur 500, c'est exact, toujours rien n'a été changé. Donc on clique le point de base. Donc suivant X, suivant Y et on finit par le point de base. Donc on va essayer de bien sélectionner OK. Ça, on appelle ça les plans de carrelage. Donc, on vient sur objet. Et voilà. Donc, notre projet là. Donc, la deuxième chose, on va définir les bornes de notre projet. Donc, dessin de point topo. Donc, on va cliquer là-dessus. On sélectionne le point topo. Ici, c'est pareil. On sélectionne tout. OK. Bon, comme vous voyez, on n'a pas le point topo ici, on a le point topo, on devrait avoir ici les petits points peints en blanc. Donc, il n'y a rien. Donc, la première chose, on va créer le point topographique. Même l'ordinateur nous signale aucun point topographique n'a été sélectionné. Donc, on va créer le point topographique. Donc, on vient sur le dessin de point topo. Donc, on clique. Vous voyez les petits points blancs qui est peint en blanc, donc ce sont notre point topographique qu'on est tenté de créer. Donc, à chaque fois, donc, on va créer notre point topographique afin de définir notre coordonnée, le coordonnées de notre propriété. Donc, OK, tout est bien entré. Donc, on va 10, on vient sur dessin de carrelage pour définir les facteurs de coordonnées. Donc, on clique OK, on sélectionne tous les trois. OK, OK, donc on vient, on clique dessus.
On clique dessus. À chaque point topo qui a été créé, donc on va sélectionner tous ces points afin de définir leurs coordonnées X, Y et Z. En temps normal, comme le point topo, on aura 15 comme point topo. Parce qu'on a 15 points sur notre affaire à traiter. On finit avec ce point. Donc on clique sur OK. Donc, et voilà. En temps normal, on a 15. Si vous comptez 18 jusqu'à 32, il y a 15 points. Donc, on a comme X, Y et Z. Z 0, vous pouvez supprimer toute cette partie. Donc, on va entrer le facteur d'échelle. On clique dessus. Donc, échelle. On clique, spécifie le point de base. Donc on a 0,5 entrée. Et voilà, notre échelle est bien définie. On va déplacer ce tableau. Donc, et voilà. Notre tableau, on peut le placer juste à côté. Donc, ce que nous reste de définir les flèches nord. Donc, on vient ici, insérer les flèches nord. Donc, on choisit cette forme, on clique dessus. Donc, OK. OK, donc on va à chaque fois définir facteur d'échelle. Vous pouvez cliquer ici ou vous venez sur propriété. Donc ici vous allez trouver le facteur d'échelle X, Y et Z. Donc on va lui donner 0,5, 0,5, 0,5. OK. Donc vous venez ici, on va déplacer cette forme, donc on peut le placer juste à côté comme vous le voyez. OK. Alors la chose qui nous reste, c'est de définir les légendes. On a les arbres, les routes goudronnées, les trottoirs, on a les bâtiments, on a les poteaux électriques, les lampadaires, etc. Donc pour ceux qui connaissent bien manipuler le AutoCAD, donc c'est pas un problème. Surtout pour les étudiants ou les techniciens ingénieurs de génie civil, vous connaissez. Lorsque je parle de AutoCAD, il s'agit de quoi? Donc moi j'ai déjà fait tout. Donc vous voyez, j'ai défini les légendes, j'ai des bâtiments, poteaux électriques, surface de rue, lampadaires, tout est là. Alors, et ça, ils sont les bords. Donc, j'ai spécifié les bornes, comme vous le voyez. Tout est spécifié déjà, j'ai déjà spécifié les bornes. Donc, concernant notre surface, donc, j'ai fait les calculs de surface. Donc, la surface du trottoir, j'ai trouvé, voilà, cette valeur. Et la surface de rue, et voilà cette valeur. Donc, comme total de la surface, j'ai trouvé 3 hectares et 78 centiares. Donc pour faire des calculs de cette surface, vous pouvez utiliser des logiciels topogènes. C'est un logiciel très important qui nous permet de faire des calculs de distance, dénivelé, des gisements et de la surface. Donc prochainement, on va utiliser le logiciel topogène. C'est cette logiciel qui est à côté là, donc pour faire des calculs de surface. Alors je vous remercie pour votre attention.